Bonsoir Laurent Geoffrin. Bonsoir. Notre première question à Théo, étudiant à l'EPJT, et moi sera simple. Comment va Libération ? Libération va mieux, en ce sens que le journal était en grave difficulté il y a 2 ans. Il était vraiment très déficitaire. En plus, il y avait des conflits internes très très violents. Et ensuite, on a remis les choses sur les rails. Et en 2015, on n'a pas équilibré les comptes, mais on n'est pas loin de l'équilibre. Et on a maintenu notre diffusion. Enfin, la diffusion a légèrement baissé, mais assez peu en fait. Et donc, on est assez content de l'année 2015. Mais ça ne veut rien dire. Il faut attendre l'année 2016. Et justement, vous avez parlé d'une crise. On se souvient de la une. Nous sommes un journal et pas un restaurant. Est-ce que vous auriez signé cette une à l'époque ? Vous n'étiez pas encore en place. J'y étais pas, c'est difficile, parce que j'étais pas dans le contexte, moi, mais je me suis aperçu que c'était un malentendu. C'était que l'actionnaire qui s'appelle Ledoux, l'histoire du restaurant, c'était parfaitement marginal dans son esprit. Ce qui comptait, c'est qu'il voulait transformer le journal de manière à diversifier les sources de chiffre d'affaires. Ce qui n'était pas une mauvaise idée, mais ça s'est mal embranché et ça a débouché sur un conflit que le journal aurait pu économiser, je pense. Vous pensez que la diversification est aujourd'hui obligatoire ah oui, bien sûr, pour un média ? Oui, parce que vous avez un modèle print qui a tendance à décliner, et vous avez un modèle, enfin chez nous en tout cas, ça dépend des autres, je ne sais pas, mais sur le web qui est difficile à rentabiliser. Donc vous avez un foyer de perte d'une part, et de l'autre côté une rentabilité qui tarde à venir. Donc il faut trouver des ressources nouvelles. Et est-ce que ça pourrait passer par du multimédia ? Par exemple, est-ce qu'on pourrait voir un Libération TV ou un LibFM dans On a pensé à faire une télévision, mais enfin une petite télévision, mais c'est un investissement très lourd. Donc on a choisi un développement de complément, hein, c'est pas l'essentiel, mais un développement de complément dans une activité de colloque qui nous donne un chiffre d'affaires supplémentaire. Et ça chiffre à combien de pourcents de votre chiffre d'affaires ? C'est pas très élevé, mais le déficit n'est pas non plus colossal maintenant. On doit perdre peut-être 2 ou 3% du chiffre d'affaires. Donc il suffit qu'on trouve 2 ou 3% du chiffre d'affaires en plus et on équilibre les comptes à peu près. D'accord. À condition que la vente du print ne décline pas encore, ce qui n'est pas joué. Et il y a encore des possibilités de développement sur ce créneau des colloques, des conférences ? C'est nous qui l'avons initié. Donc on a un coup d'avance. Oui, on pense qu'il y a effectivement un créneau, oui. Et vous êtes reconnu sur ce créneau-là ? Je crois, oui, parce qu'on en a fait une trentaine ou une quarantaine de colloques dans des villes, dans les grandes villes, et avec beaucoup de gens, avec beaucoup d'intervenants. Ce sont des journées démocratiques, qui sont ouvertes à tout le monde, qui sont gratuites. Et on a un mode de financement mixte qui nous permet d'avoir un complément de chiffre d'affaires. Et en parlant du mode de financement, il y a eu dernièrement donc l'arrivée de Drahi à la tête de Libération. Est-ce que dans la rédaction de Libération, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de nostalgie des années 80 où Libération appartenait à ces journalistes et uniquement à ces journalistes ? La plupart des journalistes n'ont pas connu cette période. Mais vous, oui. Moi, oui. Oui et non, parce que quand le journal appartient à ses propres journalistes, on devient un peu schizophrène, parce qu'on est patron et salarié. Et donc, d'un côté, il faut augmenter les salaires, mais de l'autre côté, il faut investir. Donc, vous ne savez jamais s'il faut commencer par augmenter les salaires ou investir. Donc, c'est une situation qui n'est pas très facile à vivre, en fait. Il vaut mieux avoir un actionnaire avec une charte bien précise, un contrat, qui nous garantisse notre liberté d'action. Et puis, on rend des comptes sur le plan du management, de la gestion. Donc, avoir un grand patron, ça serait la liberté pour vous ? C'est pas incompatible. C'est pas contradictoire. C'est pas contradictoire du tout, non. D'accord. Le New York Times, ils ont un propriétaire. Le Washington Post aussi. Et bien d'autres journaux dans le monde. D'accord. Eh ben, merci Monsieur Geoffrin de votre venue. Je vous en prie, excusez-moi. Merci, bonne soirée.